Vu ce que vous avez chanté, je suis sûr. Jésus, c'est toi que je désire. Vous l'avez chanté. Je l'ai chanté aussi. Jésus, c'est toi que je désire. Nous avons chanté Jésus, nous t'accueillons. Jésus, tu es la lumière du monde. Jésus, j'ai besoin de toi. C'est toi que je désire. J'ai envie d'imaginer qu'on puisse chanter cela chaque jour dans la semaine qui vient. J'ai envie d'imaginer que lorsque je me trouve à l'arrêt de bus, je puisse comme exprimer cette pensée, ce désir. J'ai envie d'imaginer que lorsque je vais chercher mes enfants à l'école, puis que la journée est longue, puis elle va encore être longue pour rentrer à la maison et tout préparer, jusqu'à la fin de la journée, que je puisse dire « Jésus, j'ai besoin de toi, je te cherche, je te désire ». Alors, puisque nous avons tant chanté sur Jésus, j'aimerais qu'on puisse prendre un récit de l'Évangile, où l'on puisse contempler qui est Christ. Un récit qui, comme tous les récits, finalement, lorsqu'on s'arrête dessus, lorsqu'on prend le temps de méditer, il y a quelque chose de fascinant qui en ressort. J'espère que ce matin, au travers de ce récit de l'Évangile de Luc, vous saisirez ou vous capterez quelque chose de fascinant pour vous aujourd'hui, là où vous en êtes, dans la semaine que vous vous apprêtez à vivre, dans ce que vous vivez avec Dieu aujourd'hui. Alors, je prends l'histoire dans Luc 5, Luc chapitre 5, au verset 1. Tu peux afficher, voilà, merci. Et je vais lire ce récit que l'on a déjà entendu un certain nombre de fois. Et je vous invite à écouter avec tout votre être, avec ce désir. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Quel titre aimeriez-vous mettre à ce récit, si vous pouviez choisir? La bonne pêche. Quoi? Lâchez tout. Suis-moi du bon côté de la barque. Oui, il y a plein d'idées intéressantes. Je te suis. Donc, hein? De pêcheur à pêcheur. De pêcheur à pêcheur, oui. On n'écrit pas tout la même chose, mais j'espère que vous savez quel accent va sur quel mot. C'est intéressant des fois de se poser la question, il est où l'accent que l'on peut faire ressortir dans ce texte?
Alors on peut prêcher en mettant l'accent sur différentes choses. Et ce matin, je ne vais pas prêcher en mettant l'accent sur la pêche miraculeuse, qui est le titre dans la Bible que je prends, qui est la seconde 21. Je vais mettre l'accent ailleurs. Et il n'y a pas quelque chose qui est faux ou juste, mais simplement par moment, Dieu attire notre regard sur différents aspects d'un tel récit. C'est intéressant de voir que Jésus enseigne, Simon écoute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Jésus donne un ordre, Simon obéit. Jésus pourvoit, avec le miracle des poissons qui arrivent, Simon prend conscience de son état. Et ensuite, Jésus appelle, Simon répond, Simon suit Jésus. Vous voyez un peu cette progression qui se passe. Et ce matin, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement du cœur de Simon. Du Simon qui semble être là par hasard, pas tout à fait, mais il est là. Puis tout à coup, il est obligé d'écouter Jésus parce que c'est lui qui tient la barque à la bonne distance du rivage pour que Jésus puisse s'adresser à la foule. Donc il doit être attentif. Ensuite, Jésus lui donne un ordre qui, bien qu'il ait quelques réticences, il dit « je le ferai », il obéit. Et il est complètement submergé et surpris par le miracle des poissons. Et ensuite, il réalise son état de pécheur, pas celui qui prend les poissons, mais celui qui fait du mal. Et il se tourne vers Jésus lorsque ce dernier l'appelle. Et c'est captivant de voir ce mouvement du cœur, que souvent dans notre langage, on va dire c'est la conversion. Et de manière succincte ou juste dans ce récit, oui, il y a un mouvement de conversion où Simon avait toutes sortes de projets, j'imagine, pour ses poissons et sa barque. Et en entendant Jésus et en réalisant qui est Jésus, parce qu'il réalise qui est Jésus, à un moment donné, il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi ». De quoi il réalise que ce n'est pas juste un homme qui disait de bonnes paroles, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un de bien plus que ce qu'il avait imaginé. Et son cœur est chamboulé, tourné, et il suit Jésus. C'est un mouvement de conversion. Mais j'aimerais vous inviter à voir ce mouvement, pas juste de la première rencontre avec Jésus, mais d'un mouvement de conversion de nos cœurs sur la durée, ou plusieurs fois dans notre vie éventuellement, ou d'une manière plus longue sur ce que l'on vit avec Jésus. Il y a d'autres moments dans la vie de Pierre où il a vécu à nouveau des temps où il réalise qu'il est pécheur et il se tourne de manière beaucoup plus intense encore vers Jésus. On le voit dans différents récits de l'Évangile. Mais on peut aussi voir ce récit par rapport à nos vies comme le récit de périodes ou de saisons dans notre vie avec Jésus. Il y a la saison où on entend, où on est captivé par Jésus et où on obéit à ce qu'il nous dit. Et puis on réalise qu'il y a plein de choses qui se passent. Et lorsque j'écoute Jésus et que je lance mon filet, il se remplit. Et c'est souvent intéressant que dans les premières années de la vie de foi avec Dieu, il y a souvent plein d'exaucements de prière, parfois même assez étonnants. Et puis après, il arrive des saisons où on réalise que, en fait, qui suis-je? C'est comme si je prends plus conscience de mon état par rapport à qui est Dieu. Et je peux entrer dans une saison de plus de profondeur ou de cœur à cœur avec Jésus. Et je pense que nous pouvons être en mouvement à différents moments. Est-ce que ton cœur est en mouvement aujourd'hui ou dans cette saison? Est-ce que tu es dans un chemin qui évolue avec Dieu ou est-ce que tu es resté au premier miracle dans ta vie et puis tu essayes de répéter ce miracle plusieurs fois? Parce que Pierre aurait pu dire « Ah mais Seigneur, merci pour cette prise, c'est extraordinaire, je vais pouvoir faire plein de choses avec tous ces poissons et tout ce que ça va me rapporter. » J'aime bien l'interprétation
dans le film Chosen, où on voit que Pierre, finalement, peut régler une partie de ses dettes, et l'interprétation est intéressante. Mais Pierre aurait pu dire, maintenant que je suis libéré de mes dettes, moi je vais continuer à pécher, puis la prochaine fois où j'ai une nuit, un problème, Seigneur, c'était pas trop loin, viens me donner un coup de main. Et puis je répète le miracle. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Pierre, à l'invitation de Jésus, va aller bien plus loin. Souviens-toi du début de ta vie de foi dans les premières années. Souviens-toi d'un moment où Jésus a pourvu d'une manière étonnante, où il y a eu une forme de miracle. Parce que ça fait du bien de se souvenir aussi de ce genre de choses. Pas dans le sens de vouloir absolument le répéter, mais simplement de s'en souvenir. Et peut-être que vous pouvez faire un lien avec ce qui a suivi après dans votre vie. La semaine prochaine, je vais rencontrer un des ministères de la ville qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah, il faut que je te parle de la marche pour Jésus ». Samedi prochain, il y a la marche pour Jésus en France. Et puis, il y a quelqu'un qui m'appelle et il me dit « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à Genève avec ça ?» Alors, je ne sais pas quelle idée il a. D'accord. Alors, je ne sais pas quelle idée il a, mais apparemment une bonne idée. Et voilà, je vais en parler avec lui et puis on verra. Mais ça m'a rappelé 1992. C'est un peu loin, puisque c'est au siècle dernier. Mais oui. Mais je venais d'arriver à Genève et je débutais un travail dans une des grandes fiduciaires de la place ici. Et je me suis retrouvé très rapidement, et ça faisait 1 mois que j'étais à Genève, il y a quelqu'un qui me dit « tu ne veux pas organiser la marche pour Jésus ?» Ça n'avait jamais été organisé à ce moment-là. Et puis je me suis retrouvé dans un groupe de 5 personnes. On avait entre 25 et 30 ans, les 5, et on s'est dit « on y va ». On était soutenus par les pasteurs de l'époque que je ne connaissais absolument pas, parce que comme je débarquais à Genève. Et puis on s'est donné à fond, les 5, pour mettre sur pied cette marche. Puis forcément, comme c'était la première fois, ou de toute façon, disons, on se dit, mais qui va venir? Est-ce que le filet va être plein ou pas? Et je me souviens que, alors j'ai un peu des fois de peine avec les chiffres, mais c'était 1000, 2000 personnes ont défilé dans les rues de Genève en marchant pour Jésus. Et ça avait été un temps très très fort. Et moi, ça m'avait beaucoup, je dirais, marqué, impressionné. J'avais donné tout mon cœur, mais c'était un des moments où je me suis senti, conduit par Dieu. Est-ce que depuis, j'ai organisé des marches pour Jésus chaque année? Non, effectivement. Alors, il y aurait peut-être pu avoir l'occasion d'en organiser 1 ou 2, mais finalement, ça ne s'est pas donné. Puis maintenant, je me dis, si on peut en organiser une nouvelle, oui, tant mieux. Puis je me réjouis de trouver 4, 5, 6 personnes qui ont 25 et 30 ans qui peuvent se lever et faire ça. Ça prend beaucoup de temps, mais on a du temps. Il y a du temps et je me réjouis et j'espère que des gens vont pouvoir se lever. Mais ce que je voulais dire avec cet exemple où Jésus a pourvu alors que j'ai obéi en fait en me disant je m'engage pour cela, eh bien c'est que ça m'a entraîné encore plus vers Jésus dans la suite. Et finalement c'est entre guillemets à cause de cette marche ou grâce à cette marche qu'un jour quelqu'un m'a appelé pour dire tu ne veux pas venir à Genève pour être pasteur. C'était des années plus tard. Et je vois comment Dieu a conduit à partir d'un miracle étonnant, eh bien, il conduit la vie et puis il nous appelle toujours plus proches ou plus près de lui. Donc Simon ne reste pas croché avec ce miracle, mais il s'engage avec Jésus. Et là, lorsqu'il s'engage, je ne sais pas s'il a tout saisi au moment où il lâche ses filets et il suit Jésus. On ne sait pas combien de jours ça a pris pour que tout ça se passe, mais il s'engageait de tout son être à suivre Jésus, avec son cœur, avec sa personne, avec son caractère.
Et puis ce qui se passe, c'est que Pierre a été chamboulé dans son caractère. Il a été travaillé dans son cœur. Il a été transformé dans sa personne au travers des histoires que l'on peut lire dans le Nouveau Testament. Pierre n'est pas resté le même tel qu'il était lorsqu'il a entendu Jésus la première fois au bord du lac. Mais il a dû être raboté. Il a dû être affiné, passé par le feu. Il a dû être guéri de certaines choses qui s'étaient passées dans sa vie. Et puis ça a duré 3 ans avec Jésus, mais même après la Pentecôte, quand il a été rempli de l'Esprit et qu'il a continué le ministère en tant qu'apôtre, il a encore été travaillé dans son cœur et dans sa personne à différents moments, suivant ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Donc Pierre s'est donné à Jésus et il l'a suivi. Il n'a pas choisi de rester très confortable avec un miracle de temps en temps au bord du lac. Même que ce miracle était quand même incroyable. Parce que je crois, nous qui ne sommes pas pécheurs, on ne réalise pas l'importance de ce miracle. Pierre était un professionnel. Il savait ce que ça voulait dire attraper du poisson. Il savait les moments et les temps en fonction des saisons et de la météo, etc., comment il fallait positionner son bateau, où aller dans le lac. Et même en tant que professionnel, il arrive à passer une nuit sans rien pêcher. Donc quand Jésus lui dit « tu mets le filet là », Pierre il dit « attends, c'est juste impossible qu'il y ait des poissons ». En plus, c'est le matin ou c'est pendant le jour, c'est plus la nuit. C'est juste pour lui, mais impossible. Nous, on se dit, il y a bien quelques poissons qui sont là au bord, on ne connaît pas le système de la pêche. Non, pour Pierre, c'était hors propos. Mais, malgré sa réticence, puisqu'il le dit, on a pêché toute la nuit, Jésus. Si jamais, moi je suis pêcheur. Mais aussi avec un accent aigu, c'est ça? Donc, il jette le filet se remplit au point que les 2 barques s'enfonçaient. Donc c'est un miracle total. On peut imaginer que Pierre était tenté de rester avec ça. Enfin, on aurait pu imaginer parce qu'il ne l'a pas été. Mais lui, il a décidé de suivre Jésus. Parce qu'il a réalisé au travers de ce miracle son état, son éloignement finalement de qui est Dieu. Et alors que Jésus l'invite, il avance. Parce que lorsqu'il réalise qu'il est pécheur, Jésus lui dit « N'aie pas peur, tu seras pécheur d'hommes ». C'est quand même pas mal cette phrase. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà beaucoup entendu, mais réfléchissez. Tu seras pécheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Jésus, je désire te connaître ». Ou comme on l'a chanté, « Jésus, c'est toi que je désire ». Jésus était un pêcheur d'hommes. Il est venu avec ses grands filets depuis le ciel pour inviter les hommes et les femmes que nous sommes à connaître le Père. Et Jésus invite Pierre à devenir un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire qu'il l'invite à un cœur à cœur avec le Père. Jésus vivait un cœur à cœur avec son Père. On voit qu'il prie bien souvent. Il exprime plusieurs fois que sa nourriture, c'est faire la volonté de son Père. De nombreuses fois, il dit « Je ne fais rien sans que ça soit la volonté de mon Père ». Donc il a un cœur à cœur avec son Père. Et Jésus nous invite, et invite Pierre, à un cœur à cœur avec le Père. Alors que Pierre suit Jésus, nous sommes invités à chercher Christ pour vivre ce cœur à cœur avec le Père, rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit, nous pouvons chercher Christ et le suivre et vivre ce cœur à cœur avec le Père. Et là, ça va beaucoup plus loin que peut-être que ce que chacun de nous peut imaginer. Et là, ça va peut-être beaucoup plus loin que ce qu'au fond on aurait envie, parce que notre nature est un peu rebelle et n'a pas envie de se laisser autant raboter que cela. Mais la vie est là. Et la vie est proposée à Pierre, et il lâche ses filets, il lâche une sécurité, et il suit Jésus, et il se laisse transformer. Oh, c'est pas si simple, mais il se laisse transformer. Et l'invitation ce matin, c'est de chanter « Seigneur, Jésus, je te désire ».
Et en le chantant, c'est le faire vrai dans mon cœur. Regardons quelques exemples. Tu peux mettre le slide suivant. Merci. Ce que je trouve intéressant, c'est de prendre la lettre de Pierre. C'est une des dernières lettres du Nouveau Testament. Pierre en a écrit 2. J'ai pris la première, quelques versets, où on voit ce que Pierre écrit aux églises et aux chrétiens de toute une vaste région. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et on voit très bien que ce n'est pas le Pierre du bord du lac. Enfin, c'est le Pierre du bord du lac, mais qui a été transformé par la puissance de l'Esprit et par Jésus. Dans 1 Pierre 1,7, il est dit, Pierre écrit, « La valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange. » La valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange. On peut penser à l'épisode sur la barque quand il y a la tempête. À ce moment-là, Pierre fait preuve d'une foi incroyable, d'une audace que je pense peu d'entre nous oseraient, et il marche sur l'eau avec foi. Mais après 3 pas dans un creux de vague, il perd la foi, il s'enfonce, Jésus le prend, et Jésus lui dit « Homme de peu de foi », alors qu'il venait de faire quand même un sacré pas. Hein. Mais il lui dit « Homme de peu de foi », il remonte dans la barque, ça se calme, et que se passe-t-il? Les disciples regardent Jésus et disent « Celui-là, c'est le Fils de Dieu ». Il réalise quelque chose de plus. La foi de Pierre a été éprouvée, mais en même temps, il réalise que Jésus, il est encore plus Dieu que ce qu'il avait imaginé ou pensé jusque-là. Et il peut le louer et l'adorer encore plus. Dans 1,22, Pierre écrit « Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur ». Et par exemple, dans l'évangile de Marc, on voit que les 10, donc il y a Pierre là-dedans, s'indignent contre Jacques et Jean, et on imagine un peu le langage qu'ils ont pu utiliser, parce que Jacques et Jean ont osé demander à Jésus d'être assis à droite et à la gauche dans le royaume plus tard. Et eux, ils sont scandalisés. Mais pourquoi ils le sont? Pas ceux qui voulaient cette place, rien d'autre. Et là, Pierre dit, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, c'est-à-dire sans ces mauvaises motivations, ces calculs de stratégie, etc. D'un cœur pur, j'aime mon frère ou ma sœur qui est différent, qui est parfois franchement très différent. Pierre n'a pas dit aimer les 90% que vous arrivez à considérer comme aimables dans la communauté, non, le 100%. Dans chapitre 2, verset 10, Pierre écrit « Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Donc il s'adresse principalement à des gens qui ne sont pas juifs, et puis il leur dit « Mais vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Il n'y a plus de non-juifs et de juifs. Ceux qui sont le peuple de Dieu depuis la venue de Jésus, c'est ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas, il y a le peuple de Dieu qui sont les juifs et le peuple de Dieu qui sont les chrétiens. Non, c'est les juifs et les non-juifs qui croient en Jésus qui sont le peuple de Dieu. Et ça chamboule les conceptions de Pierre. Parce que lui, il pensait qu'il n'y avait que les juifs qui étaient le peuple de Dieu. Même une fois qu'il était rempli de l'Esprit, qu'il avait vécu la Pentecôte, on voit qu'il faut tout le récit d'Acte 10, où Dieu parle avec une vision à Pierre et lui dit « Mais ne déclare pas impur ceux que j'ai choisis. » Et lorsqu'il rencontre Corneille dans Acte 10, dans ce récit, Corneille n'étant pas juif, il entre dans sa maison pour prêcher la bonne nouvelle, et Corneille et tous ceux qui sont avec lui sont baptisés dans l'Esprit. En introduction de son message, Pierre dit « Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » C'est-à-dire qu'il n'a pas les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre, et puis il fait des différences. Non, c'est tous ensemble. Et là, ça change sa conception. Donc, Jésus, il vient aussi transformer notre intelligence. Il vient aussi la redresser, parce qu'on a besoin de l'intelligence. On ne doit pas la mettre sous le tapis quand on devient chrétien. On a besoin de l'intelligence, mais elle doit être huilée par l'Esprit de Dieu. Et encore 2 autres textes que tu peux montrer, s'il te plaît. Bien sûr, j'aurais pu prendre encore plusieurs autres dans l'épître de Pierre, mais je trouve intéressant de voir comment cet homme, des décennies plus tard, parle à l'Église
pour l'encourager. Dans 2,21, il dit « Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple, nous laissant un exemple. » Et une des premières fois où Pierre a compris que Jésus était le Messie et où il entend Jésus dire « En tant que Messie, je vais mourir et je ressusciterai », Pierre lui dit « Impossible, cela ne t'arrivera pas », à tel point que Jésus doit le reprendre assez vertement d'ailleurs. Mais là, oui, des années après, elle dit « Mais Christ a souffert pour vous, pour nous, nous laissant un exemple, parce qu'il a donné sa vie et c'est ainsi que l'on peut marcher avec Jésus. » Dans ce cas, Pierre a dû transformer sa vision de Dieu ou sa vision du Messie. Pour lui, le Messie n'allait pas mourir, il allait combattre et avoir la victoire en étant fort, pas en passant par la croix. Quelle est ta conception de Dieu aujourd'hui? Et là, je pense que bien des fois, Dieu doit transformer notre conception de qui est Dieu. Peut-être que parfois, dans notre société, c'est très facile, on a un peu le Dieu Migros, quoi. Je vais à la Migros puis je prends ce que je veux. Mais je ne prends pas des choses qui sont des fois bonnes pour moi, dont j'aurais besoin. Puis avec Dieu, on pense qu'on peut faire la même chose. Ah, je peux prendre que sa bonté. Non, il y a plein d'autres choses que Dieu donne, que Dieu révèle, dont nous avons besoin pour être transformés. Que ce soit l'humilité, que ce soit parfois même passer par un chemin de souffrance qui va me faire évoluer et me permettre de mieux comprendre qui est Dieu, d'exercer davantage de compassion dans la vie. Puis j'en ai encore pris un. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est ce que Pierre dit, alors qu'à l'époque, et même après avoir marché 3 ans avec Jésus, dans un moment de tension extrême où des gens viennent arrêter Jésus et où ils sont en train d'agresser Jésus assez violemment, Pierre sort l'épée et pan, il l'utilise pour couper l'oreille. Puis je pense que le serviteur pouvait être content qu'il n'a pas très bien visé, comme ça, il n'y a que l'oreille qui a été ôtée. Jésus a réparé l'oreille, on sait, c'est marqué dans un des évangiles. Mais voilà, Pierre, c'était boum, allez, on tape. Et là, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que Pierre fait pour être transformé de cette manière? Il s'est repenti, oui. Et? Je n'ai pas entendu? Le Saint-Esprit est venu sur lui et? Il s'est laissé transformer, oui. Tout est juste, mais pour dire, des fois, quand on dit repentir, pour moi, il y a un chemin profond dans le cœur où Pierre, à certains moments, a exposé son désir de vengeance ou son désir de vouloir rendre le mal pour le mal. Parce que là, quand même, ce qu'il m'a fait, c'est dégoûtant, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais juste faire? Peut-être pas autant, mais quand même. Puis ces désirs, ils sont là dans le cœur. Est-ce que je peux les porter à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi, je suis un homme pécheur. J'ai besoin de toi. C'est vrai que ces désirs, parfois, ils arrivent bien plus vite chez nous, dans notre cœur, que ce qu'on aimerait. Puis qu'on se dit, voilà ce que je suis en train de faire ou ce que je m'apprête à faire. Seigneur, aide-moi. Et au lieu de juste d'essayer de le represser, non, de le mettre de côté sans y penser, dire, Seigneur, il y a ça qui est là. Aide-moi. Parce que sinon, je sais que je vais tomber. J'ai bien envie de taper dessus, là. Mais quand même, Seigneur, aie pitié de moi. Et j'apporte ça. Et donc, on peut imaginer que Pierre a dû se repentir beaucoup de fois par rapport à des pensées telles que celles de 3.9, enfin plutôt de Jean 18.10. Et puis il arrive à 3.9, où ensuite il peut dire à ceux qui le suivent, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est le chemin auquel Dieu nous appelle, de nous laisser transformer.
Et on voit que pour Pierre, ça a pris des décennies. Je ne sais plus exactement quelle est la date qu'on pense que cette épître a été écrite, mais voilà, c'est quelques décennies, disons. Nous aussi, au travers de nos décennies, Dieu nous transforme. Et alors que nous avons chanté « Seigneur, je désire te connaître, je te désire », eh bien laissez-vous transformer pour que dans 10 ans, vous puissiez écrire quelque chose d'encore plus profond de qui est Jésus à ceux qui vous suivent que ce que vous pourriez écrire aujourd'hui. Tu peux mettre le dernier slide, s'il te plaît? J'aimerais terminer avec ce texte du psaume 139, c'est les 2 derniers versets. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Examine mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. » Il y a un mois, ou un petit peu plus maintenant, 2 mois, lorsque nous avons reçu la lettre des autorités du canton de Genève que le projet était refusé, est-ce que j'ai sauté de joie et béni les autorités? Ce n'était pas ça au tout début. Forcément, je me suis dit, mais ils n'ont rien compris. Mais ils sont à côté de la plaque, etc. Alors, je peux avoir des arguments pour être pas d'accord avec leur décision. Mais quel était le sentiment que j'avais qui m'habitait? Qu'est-ce que j'aurais voulu leur dire si j'avais croisé Madame Molinari dans la rue? Oh, j'aurais été très poli, je sais, mais au fond de moi, j'aurais pensé plein d'autres choses. Mais après, en réfléchissant et en pouvant donner à Dieu cette situation qui est compliquée, et cet appel où Jésus dit, mais priez pour les autorités. Et Jésus va même plus loin, il dit, priez pour ceux qui sont opposés à vous, ou qui sont vos ennemis, ou que vous considérez comme vos ennemis, et bénissez-les. Et je prie que Dieu m'aide. Et il m'a déjà aidé, mais qu'il m'aide, parce que, vous voyez, je peux bénir Madame Molinari, puis 3 jours après, je suis de nouveau en colère. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oui, d'accord, on s'entend. Donc, Seigneur, examine mon cœur et connais mon cœur. Et en faisant cette prière, en priant ce psaume par exemple, ou d'autres textes, mais c'est un que je vous donne, eh bien laissez le Seigneur susciter son regard là où ce n'est pas toujours très beau, mais alors que l'Esprit de Dieu, le regard de Jésus se porte là-dessus, je peux évoluer et je peux mieux réagir ou grandir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous invite à vous lever et à le chanter encore. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Oui, Seigneur, accompagne-nous et connais notre cœur. Soyez à l'écoute de l'Esprit maintenant. Si vous avez de la haine par rapport à une situation ou peut-être contre une personne, apportez cela maintenant à Jésus. Et dites-lui votre besoin de vous aider par rapport à cette haine qui est tenace. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ressentent cette haine, qui est là et qui les tient comme en tenaille et qui les empêche d'être libres. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu soignes et que tu guérisses et que tu les aides à pardonner et à lâcher. Et Seigneur, je prie que là où le pardon s'exerce, que tu puisses mettre ton baume, un baume qui va apaiser, qui va restaurer et qui va permettre d'être libre par rapport à cette situation ou cette personne. Oui, prenez ce que l'Esprit vous donne maintenant. Pardon ? Être déçu, est-ce que c'est de la haine ? Ça peut. Ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être d'autres choses. Mais ça peut. Continuez d'écouter ce que l'Esprit vous dit et apportez-le. Peut-être que vous pouvez le noter dans un cahier ou dans votre téléphone pour y repenser, parce que l'Esprit est en train de révéler des choses dans les cœurs. Et c'est important que vous puissiez y repenser demain, ce soir, pour apporter ça à Jésus. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais dans nos cœurs ce matin. Je te remercie parce que tu nous appelles à te suivre comme tu as appelé Pierre. Tu avais une vision pour Pierre qui allait bien au-delà d'un filet bien rempli. Pierre t'a suivi et il a été transformé par toi. Accorde-nous la grâce de te suivre encore et encore et que le mouvement que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui puisse continuer et que ce mouvement puisse perdurer demain, après-demain et dans la suite. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Aide-nous à être attentifs à ta parole et à garder notre cœur près du tien. Amen.